une nouvelle règle du jeu. Cette fois-ci, nous remontons dans la deuxième partie du XIIIe siècle avec le livre des jeux d'Alphonse X de Castille, à l'époque où les Maures étaient encore, comme on disait, étaient encore présents dans la péninsule ibérique. Ce jeu est donc du Moyen-Âge, ce sont des règles des plus anciennes, et il s'appelle les 12 frères ou les 12 chiens. Et vous allez comprendre pourquoi il s'appelle comme ça, lorsque je vais commencer à exposer les règles. Il s'agit de la deuxième règle des 15 règles qui sont contenues dans le livre des jeux, El Libro de los Juegos. Ce sont donc des jeux de table. Il y avait des jeux d'échecs, mais là c'est aussi il y a plusieurs sortes de jeux. Les jeux de raisonnement pur, les jeux de hasard pur, et puis les jeux comme les jeux de table, qui sont le plus souvent des jeux dits de hasard raisonné. Ces jeux de hasard raisonnés, parce qu'il y a les dés qui sont lancés qui apportent le hasard, mais la disposition des dames fait qu'il faut raisonner en fonction des probabilités, de l'interaction entre les joueurs. Ça n'empêche pas qu'il y a aussi des jeux de table qui sont complètement de hasard. Et le jeu que je présente en ce moment, c'est un jeu de hasard pur. Et c'est un jeu d'initiation au jeu de table, plutôt pour des enfants, bien sûr, et c'est clairement exprimé dans le livre des jeux, puisque l'enluminure figure donc 2 joueurs qui sont des enfants, assistés par des plus grands. Alors, c'est quoi ce fameux jeu, donc le jeu des 12 frères ou des 12 chiens? 2 choses antinomiques, a priori, sauf si les chiens sont amicaux et que les 2 frères sont des frères ennemis, bien entendu. Mais là, on suppose que ce sont des frères qui s'entendent très bien et que ce sont des chiens plutôt agressifs. Voilà, et là, ça fonctionne. Alors pourquoi? Parce que ce jeu-là, il se joue qu'avec 12 dames. Donc, les présentations de livres de jeux, je ferai comme ça. Libro de los Juegos, ici, et donc numéro 2 en latin. Toujours mes cartes du lexico. Je les enlève pour libérer la place. Alors, comment y joue-t-on? D'abord, on y joue avec 12 dames et non pas 15. Et c'est pour ça que j'ai sorti 3 dames blanches et que j'ai sorti 3 dames noires. Pourquoi 12? Eh bien, le livre des jeux nous dit parce qu'on va jouer uniquement sur 6 cases. Et que sur 6 cases, 2 par 2, ça fait 12. Voilà. Effectivement, le jeu consiste à jouer sur un seul cadran. Ce cadran sera désigné par le sort, c'est-à-dire ce que dans le livre jeu on appelle une bataille. Donc chaque joueur, par exemple, moi, les blancs font As et les noirs font 3. Donc c'est les 3 qui décident. Et ils vont décider, je préfère jouer de ce côté-là. Je suppose que les noirs sont ici et les blancs sont ici. Les noirs ils vont décider qu'on va jouer quand même de ce côté-là. En fait, c'est surtout parce que pour la vidéo, c'est plus facile. Donc voilà. La décision est prise. Donc c'est les noirs qui commencent et ils jouent ici. Et tout le jeu se passera ici. Les 3 autres cadrans sont inutiles, si ce n'est que pour lancer les dés et pour contenir les dames qui vont servir à jouer. Alors, que nous dit la règle concernant les dames qui vont servir à jouer? Où sont-elles posées? Eh bien, il dit, elles sont posées, en général, et c'est ce que montre la luminure, dans la main
dans la main des joueurs, comme ça. Voilà, comme ça, bon, etc. Mais elles peuvent aussi être posées comme je viens de le faire à l'extérieur. La troisième solution qui est la meilleure, qui est donnée mais qui n'est pas représentée, c'est de les mettre dans les cadrans inutiles au jeu. Et c'est pour ça que j'ai déjà mis celle-là ici, et les blancs sont là, et c'est comme ça que nous allons faire, c'est bien plus simple. Et ça évite de les faire tomber. Que 2 dés, si je lance et que je fais deux nombres identiques, ce qu'on appelait un doublé, eh bien, il se joue, on joue le 2 et on joue le 2 et puis c'est tout. Si on fait 6 et 2, on joue le 6 et on joue le 2. Tout ceci, si on peut les jouer. Quel est le but? Le but, c'est de faire le plus de cases possible, doublées, comme ils disent dans la règle, c'est-à-dire, il faut pouvoir mettre, si j'en mets 2 ici, je ne pourrai pas en mettre de troisième, ni quatrième, ni rien du tout. 2, c'est le maximum. Si j'en mets qu'une, l'autre joueur peut me battre, se mettre à ma place et me renvoyer. Vous voyez? Et puis c'est tout. Donc on voit que au maximum on peut faire 6 cases blanches. Il faudrait que l'autre n'ait vraiment pas de chance. Et donc gagner une partie. Mais bon, la règle ne donne pas vraiment de détails et il suffit donc d'imaginer ce que c'est. Il nous dit effectivement tout ce que je viens de vous dire, il vous le dit, mais bon, il ne dit pas quelle est la condition de victoire exactement. Bon, la condition de victoire, il est évident que faire 6 cases blanches ou 6 cases noires, c'est quasiment impossible. C'est très rare. L'autre joueur, un des deux joueurs, aura toujours la possibilité de faire au minimum une case. Donc, la victoire sera acquise, par exemple. Je les regroupe comme ça. Bon, voilà, ici, par exemple, là j'ai les blancs à la fin du jeu, et les noirs sont ici. Et les noirs sont ici. 3 cases blanches, 3 cases noires. Match nul. Personne n'a gagné. Personne n'a perdu, personne n'a gagné. Très bien. Maintenant, faisons ça. Là, même pas la peine de terminer. Hein. On n'était pas dans cette position. Et le joueur ici joue un 3 et puis un 5, le blanc. Il va mettre son 3 ici. C'est fini. Celui-là, il ne peut pas le jouer. Ça, c'est fini. 1, 2, 3, 4, l'autre ne pourra pas gagner. Donc, du moment qu'on a fait 4 cases, le premier, on a gagné. D'accord? Donc, on a vu le match nul, on a vu la victoire. Voilà. Alors, pourquoi avoir 12 cases, 12 dames? Parce que si on regarde bien, là, j'ai gagné. Bon, je les regroupe pour faciliter la lecture. Là, j'ai gagné 2, 4, 6, 8. Si ça ne s'est pas fait d'une manière directe, au grand maximum, je pourrais avoir ça lorsque je fais ma 4e case. C'est utile, c'est tout. Donc, 8 et 2, 10. Donc, normalement, avec 10 dames, ça suffirait. Alors, s'il y en a 12, c'est qu'on peut supposer qu'on puisse arriver tout de même à faire les 12. Et moi, je dirais, mais ce n'est pas défini, mais ça, c'est un cas extrêmement particulier, où on pourrait dire, eh ben, si on arrive à avoir les 6 cases pleines, eh bien, à ce moment-là, nous gagnons la partie double. Bon, ça, ce n'est pas dans la règle du jeu, mais c'est utile pour pouvoir faire les 12 cases, les 6 cases, et d'avoir les 12 dames placées. Donc, on a dit partie simple, qui est la partie, à mon avis, à l'origine, c'est ça, qui ne nécessite pas 12 dames. Vous avez la partie nulle, où chacun a fait le même nombre, c'est-à-dire 3 et 3.
cases, et puis la partie double, où vous faites toutes les cases. Voilà. Je reviens là. Je reviens là. Et nous allons parler de l'étymologie, si vous voulez. J'ai dit tout à l'heure que si je mets deux dames ici, vous voyez, je mets deux dames ici, à ce moment-là, les noirs ne pourront pas se mettre dessus. Ils ne pourront pas me sortir. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, et je vais en mettre une autre ici, comme j'ai dit tout à l'heure. Par contre, si le noir vient ici, il me chasse. Donc, vous avez compris? C'est que, en fait, les blancs, ce sont des, quand ils jouent là, ce sont des frères. Ils s'autoprotègent, l'un et l'autre se protègent. Ils sont des frères. D'accord? Mais les noirs, à ce moment-là, quand ils jouent, ce sont les chiens méchants, les chiens de garde. Et il vient mordre celui qui est chassé, celui qui est isolé. Voilà, c'est ça, les 12 frères et les 12 chiens. On est frères quand on joue pour soi, mais quand on attaque l'autre, on est les chiens. Mais les chiens ne peuvent pas donc battre les frères quand ils sont ensemble. Voilà pour l'étymologie telle que je l'aperçois. Pas chercher tellement des histoires du grec ancien ou de quoi que ce soit. Ça parle de soi. Quand on joue, ça parle de soi. Voilà. Alors, comment on va faire pour montrer quand même un peu la partie? Alors, je vais commencer par installer le jeu tel qu'il est installé sur l'enluminure du livre des jeux. Allez, ils ont fait comme ça. Voilà, je me souviens bien. Voilà, comme ça. Ils ont alterné comme ça. Et puis l'autre ici. Alors ça, c'est parce que on suppose qu'ils ont joué plusieurs coups et ils sont arrivés à cette position de jeu, les deux joueurs. Et il y a eu un lancer de dés. Visiblement, c'est les blancs. Hein. Si on juge à la disposition des dés qui sont quand même plus vers là-bas, on va dire c'est les blancs qui ont joué. Puis on voit aussi que tout le monde, le joueur blanc, montre d'une manière très sûre de lui le 3. Son tuteur fait de même, alors que l'autre, il est un peu plus serré, un peu plus stressé, on va dire, en montrant aussi le 3, et puis le tuteur des noirs, il dit rien. Donc le 3 a une grosse importance. Eh bien, jouons le 3 et le 2 maintenant, puisqu'ils étaient en train de faire ça. C'est les blancs qui jouent. Alors le 2, ils ne peuvent pas, coup perdu, c'est tout. Il ne peut pas y avoir plus de 2 frères sur la même case. 3, 1, 2, 3, c'est le chien là. Et voilà, et c'est pour ça que tout le monde m'a montré, t'es battu. Et la dame s'en va. Et voilà, c'est joué. Et puis maintenant, on va continuer la partie pour voir jusqu'où ça va, puisque c'est les noirs qui jouent maintenant. Alors on peut jouer, avant ils jouaient ça en cornet, ils jouaient comme ça, mais quoique dans l'Empire romain, ils jouaient avec des cornets. Des cornets, on en reparlera. Allez, on joue les cornets, et on lance les dés là ou là. Avant il n'y avait pas de paroi comme ça, juste un petit bout, donc ça passait au travers. Allez, on joue. Ça c'est donc les noirs qui jouent, c'est plutôt joué par là. Et les noirs font 5 et 2. Vous voyez, en fait, c'est un jeu de hasard, parce qu'il n'y a pas 36 solutions de jouer. On joue si on peut jouer, et puis voilà. 5 et 2. Le 2, il y a 2 frères, il ne peut pas le jouer. Le chien ne peut pas mordre. Le 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est le frère qui vient protéger l'autre. Voilà, ça y est, c'est comme ça. Et maintenant, c'est qui est-ce qui joue? C'est les blancs. Allez, c'est parti. Je joue pour les blancs. Et les blancs font 5 et 3.
5 et 3. Pas mort. 1, 2, 3, je me protège. Les noirs jouent. Je joue de ce côté. Et ils font un double 2. Les noirs font un double 2. Ça marche pas. Le tour passe. On ne rejoue pas. Les blancs jouent. Donc, double 4. Double 4. 1, 2, 3, 4. Le frère couvre. Mais on ne peut pas mettre un troisième. Vous voyez, pour l'instant, j'ai 3. Donc, je suis sûr de faire au moins match nul. Mais les blancs peuvent encore couvrir ici et faire former ici. Donc, on va voir ce qu'ils vont faire. Alors, regardez bien, ils font 5 et As. Le frère n'a pas assez ici, mais il peut se mettre ici. Attention, c'est cette case-là qui va régler le sort de la partie. Donc, c'est les blancs qui jouent. 6 et 4. Les blancs jouent 6 et 4. Le 4, de toute façon, on s'en fiche. Et le 6, le frère vient ici, la partie est terminée. On peut plus refaire de case, personne ne peut plus rentrer, c'est terminé. On compte. 1, 2, 3, 4. Les blancs ont gagné une partie simple. Et voilà. Vous pouvez imaginer la suite. Et c'est ce qu'on appelait le jeu des 12 frères ou des 12 chiens. Alors, si vous voulez, il y en a qui on peut dire que c'était 2 appellations. Mais pour moi, ce n'est pas 2 appellations. Il s'appelle bien le jeu des 12 frères ou des 12 chiens. Pourquoi? Parce qu'ils sont un tour, ils peuvent être frères. Sur un coup, ils peuvent être frères ou pour eux-mêmes et ils peuvent être chiens pour l'adversaire. Voilà, et bien écoutez, vous venez d'apprendre donc ce fameux deuxième jeu du livre des jeux que j'ai bien envie d'appeler encore El Libro de los Juegos. Voilà, ça me fait plaisir. Bon, écoutez, ceci dit, eh ben, je vous donne rendez-vous pour la règle du premier jeu du livre des jeux. Voilà, pas trop gourmand sur la prononciation. Alors voilà, écoutez, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne, à vous abonner. Voilà, comme ça vous aurez des nouvelles régulièrement. Et puis moi ça me fera plaisir encore. Allez, je vous laisse et puis à bientôt.